Salut à tous les amis, c'est Julien comme d'habitude pour la chaîne JuiceVap. J'espère que vous allez tous très bien. Alors déjà, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. C'est vrai que je le répète pas assez, donc je vais tâcher de le dire en chaque début de vidéo. Bienvenue à vous, bienvenue sur la chaîne. On est de plus en plus et ça me fait très plaisir. Avant de commencer cette vidéo sur le Target Mini 2 de chez Vaporesso, je voulais juste vous faire un petit point sur deux matos que je vous ai présentés. Donc le Fat Rabbit que je vous ai fait en dernière vidéo, je vous mets le lien juste ici. Donc vous voyez, le tank est vide et je ne l'ai pas vapé. En fait, je l'ai posé airflow ouvert sur l'étagère et en une nuit, il s'est vidé complètement. Donc pensez bien quand vous le rangez à fermer les airflows si vous le possédez parce que votre tank va se vider en un rien de temps juste du fait d'avoir les airflows ouverts et de ne pas être utilisé. Deuxièmement, sur la DragX. Alors je vous mets pareil le lien de la vidéo si vous ne l'avez pas vu ici. Donc sur la DragX, il y a eu une petite mise à jour. Alors je vais essayer de vous montrer comme ça, vous voyez. Donc l'écran a changé. Maintenant on a un système de score en bas. Voilà. Et il a toujours le nombre de puffs qui est passé ici. Toujours très bon pod. Moi je l'utilise tous les jours avec mon PM80 qui est je sais pas où. Donc je l'utilise tous les jours avec mon PM80 et clairement niveau autonomie ça vaut pas le PM80. Je pense que l'écran est un peu énergivore du fait d'avoir un grand écran couleur comme ça. Ça consomme beaucoup plus d'accu que le PM80 SE avec le même accu dedans, hein. Donc voilà, sinon j'en suis très content. La résistance c'est toujours celle d'origine. Et vous voyez 1329 puffs. Et franchement ça va toujours aussi bien. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. On va parler de la Target Mini 2. Ça fait un moment que je l'ai, que je voulais vous la faire en revue. Et je n'avais pas encore eu le temps de vous la faire. Donc c'est le moment. On passe tout de suite en plan serré pour voir ça. C'est parti. Ok les amis, nous voici donc avec cette Target Mini 2 de chez Vaporesso. Donc là, vous retrouverez la boîte comme ceci. Donc boîte à l'habitude de chez Vaporesso qui est du coloris du matos qu'il y a dedans. Donc là, on est sur un silver. Donc vous avez ici It's Back parce que c'est le 2. La photo du mode, ici Target Mini 2 Vaporesso. Ensuite sur la tranche, vous avez Optimized for MTL. Mèche Flavor, donc on a des résistances en mèche. On est sur un tank de 22 mm, 2000 mAh avec une charge à 2 ampères. Ensuite ici le petit logo Vaporesso, ici les coordonnées de l'usine et ici le descriptif. Je vous laisse faire pause si vous voulez voir ce qu'il y a marqué. On va voir ça vite fait juste pour les dimensions. Donc on est à 37,2 de haut, donc c'est juste pour la box, hein. Donc le mode se présente comme ceci. Donc juste pour la mode, on est à, le mode, excusez-moi, on est à 63 mm de haut, 37,2 dans cette largeur et on est à 25,7 dans cette largeur. En ce qui s'agit du tank, on est à 22 mm de diamètre et 49 mm avec le drip tip. Donc on nous dit 112 grammes pour la box et 50 grammes pour le tank, donc ce qui nous fait un total à 162 grammes, donc c'est très bien. On a une puissance maxi de 50 watts et ça prend les résistances de 0,03 à 5 ohms. Le reste, on s'en cogne un peu. Le contenu, on va le voir, donc ça sert à rien de lire ce qu'il y a sur la boîte. On va tout de suite ouvrir la boîte. Donc ici, vous retrouverez donc votre mode avec son atto, donc le setup complet, comme ceci. Ensuite, dedans, vous aurez cette petite boîte. Comme d'habitude, chez Vaporesso, les packaging sont à peu près à chaque fois les mêmes et les contenus aussi. Donc, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Donc ici, on a déjà un sachet avec tous les joints que vous auriez besoin en cas de problème.
ici, vous avez un petit papier avec comment vérifier l'authenticité de votre produit à l'aide du Scratch and Check. Ici, c'est la petite carte des warnings et de garantie. Ensuite, on a un petit Pyrex de rechange. Ici, donc, nous avions la résistance, donc celle-ci. Voilà. Donc là, c'est la résistance à... je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Donc là, on est sur une... Donc déjà, c'est une résistance mèche. Et on est sur une résistance à 1 ohm de 10 à 13 watts. Je suis désolé, j'ai été hors champ. Mais parce qu'on ne voit, c'est vraiment tout petit et on ne voit pas grand chose. Donc la résistance se présente comme ceci. Voilà. Vous avez une petite clé, donc on va voir juste après à quoi elle sert. Et ici, un petit mode d'emploi. Voilà. Donc ce sera très bien pour un primo. C'est accessible pour les primos. Par contre, je vais être honnête avec vous. Ce tank, niveau saveur, ça vaut pas grand chose. Clairement, je vous orienterai pas. Si vous voulez la box, parce qu'elle est quand même super mignonne, toute petite comme ça, elle est très bien. Par contre, l'atto, vraiment, moi j'y mettrais autre chose. C'est pas un atto que je conseille parce que franchement, niveau saveur, ça vaut pas un pet de javelot, comme on dirait chez moi. Donc ici, pour remplir, c'est tout simple. Il suffit de dévisser. Vous avez un trou de remplissage ici. La petite clé qu'on vous donne, elle sert à ouvrir ici pour pouvoir changer le Pyrex. Donc ça va séparer le haut et le bas et vous pourrez changer le Pyrex. Voilà, donc là on va refermer. Donc je l'avais testé pendant un moment, c'est pour ça qu'il y a encore un peu de liquide. Donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Un drip type 510 à joint. Voilà. Ensuite, ici une connexion 510 qui dépasse vraiment pas. Donc déjà qu'il n'est pas terrible, mais alors sur mes cas, faut oublier. Ensuite, vous avez donc un bottom airflow, donc avec des petits points, voilà, et ici un cyclope, donc un cyclope, hein, une grande ouverture. Donc vous pouvez soit fermer comme ça et ensuite ajuster avec les petits trous si vraiment vous voulez du MTL très serré. Voilà. Ensuite, pour changer la résistance, rien de plus simple. Je viens dévisser le bas de mon atto. Voilà. Je tire la résistance pour l'enlever. Et ensuite, je remets la neuve. Alors, voilà. Donc en gros, s'il est à moitié plein, vous pourrez changer la résistance sans problème. Voilà. Et il suffit de la remettre en place et de revisser. C'est très simple d'utilisation. Après, ça va bien pour vraiment débuter, mais je vous dis, au niveau saveur, c'est vraiment pas fou, quoi. Donc ça, on va le mettre de côté. C'est pas... c'est intéressant, mais sans plus, quoi. Ensuite, cette petite box. Alors moi, je vous cache pas, je m'en sers pas du tout avec de l'atto. Déjà, vous savez que moi, le MTL, c'est pas trop mon trip. Par contre, j'ai mon petit Wasp Nano. Vous voyez, j'y ai mis un petit drip type 510 dessus. Et là, clairement, pour déguster des liquides, c'est juste top. Donc moi, je m'en sers maintenant particulièrement pour ça. Donc là, vous avez l'écran qui est comme ceci. Donc là, nous avons les wattages d'affichés. Alors, j'essaye de vous montrer, c'est pas simple. Ensuite, à côté, vous avez donc... Alors, attendez, je vais utiliser un petit outil, ce sera plus simple. Donc là, vous avez la résistance en ohm, le nombre de puffs, la petite horloge quand vous vapez pas. Ensuite, le nombre de volts quand vous appuyez sur... Quand vous appuyez sur Fire, vous avez le nombre de volts qui s'affiche et ici le nombre de temps que vous avez pris la dernière puff. Ici le niveau de batterie et ici le mode dans lequel vous êtes. Donc ici vous avez un bouton plus et moins, donc qui va vous servir à régler la puissance. Donc là on va se mettre à 40 watts. Ensuite ici un bouton menu et vous avez donc un mode. Donc là vous avez les preheat. Donc wattage variable high, normal, small. Et ensuite vous avez un mode curve. Voilà. Donc mode curve que vous pouvez régler à votre guise.
Donc nous, on va se remettre sur le wattage variable normal. D'accord, c'est pas ça que je t'ai demandé. Donc soit vous restez appuyé, soit vous appuyez 3 fois. Donc avec moins et plus, je viens me déplacer et j'appuie sur Fire. Non, raté. J'appuie une fois donc sur le bouton mode pour valider et je retourne en mode wattage. Si j'appuie sur plus et moins en même temps, qu'est-ce qui se passe? Rien. Si j'appuie sur plus et Fire, j'ai l'horloge. Si j'appuie sur moins et Fire, il se passe rien. Si j'appuie 3 fois sur Fire, ça me verrouille le wattage. Et je peux toujours faire Fire. Donc 1, 2, 3, je redéverrouille. 1, 2, 3, 4. Ouais, bah en fait, il n'y a pas d'autre mode. Hein. C'est 3 pour verrouiller, 5 pour allumer et éteindre. Et ensuite, on reste appuyé ou on appuie 3 fois ici pour aller dans le menu. Et le plus et moins pour régler le wattage. Donc clairement, vous voyez, c'est quand même très sympa comme petite box. Elle est vraiment toute petite. Et honnêtement, sur le Wasp, avec un petit, c'est quoi, c'est un fuse que j'ai mis dedans. Et bah franchement, c'est pas mal du tout. D'ailleurs, je vais joycer ça tout de suite avec le Whoop de chez Vaporpop que je vous avais déjà présenté. Je vais imbiber un peu ça. Alors, je voulais l'offrir à ma petite maman parce qu'elle a repris la cigarette et que je vais la refaire passer à la vape. Mais clairement, cette ato-là, elle va pas du tout s'éclater avec et je pense pas qu'elle tienne longtemps avec ce genre d'ato. Donc, je pense plutôt partir sur un Zenith Pro avec la Chroma Air que j'ai. Et je pense que là, elle sera beaucoup mieux pour arrêter de fumer. Bah écoutez les amis, c'était tout pour ce Target Mini 2. On repasse tout de suite en plan large pour le débrief. C'est parti. Ok, donc cette petite Target Mini 2, donc vous avez vu, j'ai même pas remis l'atto, hein, parce que clairement, je vous le dis, il n'y a pas de saveur. C'est vraiment pas une réussite l'atto qu'ils ont mis là-dessus. Je vous ne le conseille pas. Clairement, soit vous mettez un petit... vous pouvez prendre jusqu'à 22 mm. À 22 mm, on est flush. Donc vous avez beaucoup d'attos en 22 mm qui clairement ont des bonnes saveurs, même en reconstructible. D'ailleurs, il y a le RS2 qui vient de sortir que je vais essayer de rentrer rapidement pour vous le faire en revue. Donc un 22 mm reconstructible, si je dis pas de bêtises, de chez Inokin. Vous pouvez mettre un slide, il me semble que c'est du 22. Vous avez pas mal d'attos en 22 ou de Cliro en 22 qui vont passer là-dessus et qui seront bien meilleurs en saveur. Par contre, la box, honnêtement, elle fait largement le taf. Là, je vais me mettre à 45 watts parce que j'ai quand même un gros coil. Vous voyez, c'est assez réactif. On a une puissance, une vape qui est bien, je ne vais pas dire lisse, mais on a le wattage du début à la fin. Et ça fait franchement le job. Hein. Moi, pour déguster des liquides, c'est juste parfait en fait. C'est petit, ça prend pas de place, je peux la laisser traîner. Malheureusement, je la laisse trop traîner parce que du fait qu'elle est petite, elle me gêne pas. Donc clairement, j'avais acheté le kit pour la box. Hein. J'avais acheté le kit pour la box, mais je m'étais dit que si l'atto était pas mauvais, ça pourrait servir pour, comme je vous le dis, ma mère pour arrêter de fumer. Mais clairement, c'est pas ce que je vais lui filer pour arrêter de fumer parce qu'elle va s'ennuyer. Clairement, elle n'aura très peu de saveur. J'allais dire aucune, mais je peux pas dire aucune, mais très peu de saveur. En tout cas, donc c'était une vidéo plutôt avec ses primos. Hein. Y a du gros matos qui va arriver, comme d'habitude. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit clic ici pour vous abonner. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Un petit pouce bleu pour soutenir. Likez, commentez, partagez. C'était Julien pour la chaîne Juice Vape. Vapez bien et vapez libre.